Salut tout le monde, c'est Aranta, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler de l'université au Canada puisque j'y suis maintenant depuis un mois et demi, 2 mois même presque quand vous verrez cette vidéo. Et du coup j'en ai pas mal vu des différences entre la France et le Canada. Si jamais ça vous intéresse, si vous n'êtes pas à l'université déjà en France ou si vous l'êtes mais que vous voulez le point d'appui sur lequel je me base, j'étais à l'université à Nantes en France, donc je suis en sociologie et j'ai déjà fait des vidéos que je vous mettrai dans le petit ici, des vidéos sur l'université en France. J'ai pas grand chose de plus à dire pour le début de cette vidéo à part que si vous voulez suivre en temps réel mes petits voyages au Canada, sachant que normalement le jour où sort cette vidéo je serai encore en voyage, je serai à Portland le jour où vous verrez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez un peu suivre de façon un peu plus quotidienne ce que je fais ici au Canada. Et puis on est parti pour la vidéo. Le premier truc qui change à l'université au Canada et que j'ai remarqué dès que je suis arrivée, même avant parce que ça s'est passé un peu au moment de l'inscription, déjà ça fonctionne par session, donc c'est comme les semestres en France, sauf que nous on choisit nos cours au Canada. Donc je sais que ça existe dans certaines universités, dans certaines écoles, etc. Mais moi c'était pas du tout le cas à Nantes. En tout cas on avait chaque semestre des cours différents, mais on les choisissait pas, on devait passer par tous les cours. Ici c'est un peu pareil dans le sens où ils doivent passer par tous les cours, il y a beaucoup de leurs cours qui sont obligatoires. Certains c'est des choix, certains ils peuvent les éviter, mais enfin pas la majorité. Ça dépend également de leur parcours. Leurs parcours sont également très différents. Par exemple ici il n'y a pas vraiment en fait de filière de sociologie. Il doit peut-être y en avoir, il doit y avoir 15 personnes alors qu'en France on est beaucoup plus à faire de la sociologie. Mais la raison est qu'ici en fait il y a un parcours travail social et un parcours criminologie qui sont en fait les parcours de sociologie qu'on a en France, puisque le parcours travail social et le parcours criminologie en France c'est un master. Donc en fait eux c'est comme s'ils faisaient, ils choisissaient leur spécialité dès leur première année à l'université, alors que nous on l'a choisi au bout de la 4e année. Ils ont eux 4 ans pour faire une licence, ici ça s'appelle un baccalauréat, mais la première année c'est plutôt une année de remise à niveau pour que tout le monde soit au même niveau on va dire. Ils ont un seul cours de leur spécialité et sinon ils ont cours d'histoire, cours de français, cours d'anglais. Parce que ici c'est un état bilingue, du coup la majorité des gens en fait leur langue principale c'est l'anglais et ils viennent dans cette université ici qui est française pour pratiquer le français parce que c'est leur langue historique. Ici c'est les Acadiens. Je vous ferai une vidéo spécifique pour vous expliquer ce que c'est que les Acadiens, etc. L'endroit où je suis, mais en gros il y a une histoire un peu spécifique qui fait que leur langue maternelle, leur langue de leurs ancêtres, la langue de laquelle ils sont fiers c'est le français, sauf que la langue qu'ils utilisent partout c'est l'anglais et du coup ils veulent garder leur langue française, donc c'est pour ça qu'ils viennent dans cette université. Donc voilà, leur première année est un peu plus basique et ensuite ils spécialisent, alors que nous on spécialise dès la première année et du coup on a que 3 ans et après un master qui est une maîtrise, mais c'est exactement la même chose. Ils choisissent leurs cours, donc moi j'ai pu choisir parmi 10 cours et j'en ai 5. Du coup j'ai moins de cours qu'en France, mais c'est réparti de manière différente. Déjà c'est des cours soit de 1h15 soit de 2h30. Les cours de 1h15 je les ai 2 fois par semaine et les cours de 2h30 une seule fois. On a beaucoup plus de choses à faire par semaine pour chaque cours, etc. Il n'y a pas de fonctionnement TDCM. En fait eux leur fonctionnement c'est les cours de 2h30 ou les cours de 1h30. On pourrait dire que les cours de 1h30 souvent c'est des TD où on est moins d'étudiants, mais après ça dépend énormément des cours. Dans certains cours on est à peine 15, dans d'autres cours on est bien 50, même si c'est 2 cours de 1h30. Et donc les salles en fait s'adaptent au nombre d'étudiants qu'il y a. Donc on a dans une salle de CM pour la salle on est 50, mais c'est une toute petite salle. Et après en fait le fonctionnement par rapport aux examens en France c'est bien distinct, CMTD, genre les cours magistraux on a que des examens à la fin, et le TD on est censé avoir au moins 2 notes dans le semestre. Ici c'est les profs qui décident, mais en fait il y a 0 prof qui nous mettent juste l'examen à la fin. Ça arrive pas du tout.
Il y a le même fonctionnement dans le sens où à la fin de mon semestre je vais avoir une session d'examen. Il y a 8 jours qui sont réservés aux examens de fin de semestre et dans tous mes cours je vais avoir un examen de fin de semestre, mais également dans tous mes cours j'ai des examens entre. Alors ça passe par des exposés dans certaines matières. Dans certaines matières c'est des dossiers et par rapport à la France, en France les dossiers c'est très souvent des enquêtes qu'on doit aller faire sur le terrain, des entretiens, des observations, des questionnaires, alors que ici j'ai pas du tout ça. Après j'ai pas pris de cours de mode d'enquête parce que j'en ai déjà fait beaucoup en France et eux j'ai l'impression qu'ils en ont moins aussi, alors que nous vraiment à chaque semestre on a des cours de mode d'enquête et du coup peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai pas vraiment d'enquête à aller faire. Il y a juste dans un cours où c'est possible, mais en soi on peut faire, on a aussi le choix de faire un essai ou alors c'est la monographie, on peut faire des enquêtes mais on peut le faire sous forme de recherche. Je trouve qu'ils poussent beaucoup plus à la recherche alors qu'en France pas vraiment. En France on lit les textes que les profs nous donnent mais j'ai jamais fait vraiment de bibliographie. J'ai déjà fait des recherches pour des exposés vous voyez, mais pas aussi poussé que là. Là ils nous poussent vraiment à faire des recherches, à faire des fiches de lecture. En France aussi j'ai fait des fiches de lecture mais sur un texte, alors que là par exemple ils nous prennent l'école de Chicago, ils nous mettent plein de textes sur l'école de Chicago et il faut qu'on puisse comparer les textes entre eux, dire en quoi ça résulte de l'école de Chicago, etc. Alors qu'en France c'était plutôt, on avait un texte et on passait tous pour un texte pendant le semestre et soit on avait un exposé à faire dessus, soit on devait faire des fiches de lecture sur les textes, mais c'était pas poussé autant dans la recherche. Je trouve qu'ici on nous pousse encore plus à lire. Il y a quand même énormément plus de travail, en tout cas plus de trucs à rendre. Dans chaque cours j'ai au moins 3 trucs à rendre ou 3 examens dans le semestre avec l'examen de fin de session. Genre c'est vraiment minimum du minimum. T'as des examens 2 fois dans le semestre plus à la fin. Et après sinon peut-être ils donnent plus de choses, des fois ils donnent une note de participation. Concernant mon avis sur ça, moi je trouve ça plutôt bien parce que j'ai plus l'impression qu'on est accompagné. Bon le système de notes ici est hyper différent, ça fonctionne en pourcentage et sur 100. Et en gros si on a moins de 60%, y a même pas, ça existe même pas, genre c'est des lettres. Et il y a A, B, C, D, E, F peut-être mais il n'y a pas en dessous, et en dessous c'est quand t'as moins de 50%. Donc je sais pas ce que ça fait en fait quand t'as moins de 50%, alors que nous en France avoir moins de 50%, donc moins de 10 sur 20 ça arrive beaucoup. Enfin dans beaucoup de matières on a des notes en dessous de 10 je trouve, enfin, c'est beaucoup plus facile de mettre des mauvaises notes comme ça. Et les examens sont aussi très différents dans le sens où en France je fais beaucoup de dissertations. Et ici c'est des vrais faux, des réponses entourées, des questions genre des questions à réponse courte. Et c'est vraiment plus du par cœur. Alors qu'en France c'est vraiment de la disserte, t'as 2 choix, faut que tu connaisses à peu près tout ton cours et que tu saches utiliser. Alors que là, faut connaître tout ton cours par cœur, mais il faut surtout connaître en fait les petits détails parce que c'est sur des... Enfin des petits détails, non. Pas des petits détails, mais par exemple quel auteur dit quoi, etc. Parce que si t'as un vrai faux sur Durkheim a dit ça, tu sais pas s'il a dit ça, si tu sais pas ce qu'a dit Durkheim, du coup c'est un peu compliqué. Et des fois il faut vraiment savoir le mot exact qu'utilise l'auteur. Et franchement j'avais vraiment pas l'habitude d'apprendre mes cours de cette manière là. C'est très différent je trouve le fonctionnement, mais en même temps ça apporte plus d'accompagnement, tu peux plus progresser. T'es vraiment je trouve beaucoup plus évalué sur est-ce que tu as appris et pas sur est-ce que tu te souviens de la sous-partie dans la partie 4 du chapitre 1 qu'on a vu le 3 mars. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup plus, enfin il y a beaucoup plus moyen en fait de trouver des points. Genre tu peux beaucoup moins facile, tu peux pas faire de hors sujet et avoir 0 parce que même s'il y a une question que tu te rappelles plus, les autres tu vas forcément trouver, donc il y a quand même moyen de gratter des points. Je trouve que ça fait un peu plus le fonctionnement comme au collège en fait, de fonctionner comme ça. On peut beaucoup plus aller voir les profs. En fait ils ont des heures de bureau et on peut aller les voir, et même ils nous incitent à aller les voir avant de rendre quelque chose pour vérifier que tout va bien, etc. Donc ça je trouve ça cool. Après moi j'ai du mal à le faire, j'avoue, parce que il faut trouver le temps d'aller voir le prof en dehors, il faut savoir quoi lui dire, il faut savoir quelle question lui poser. Et du coup j'ai un peu de mal à le faire, mais il faudrait que je le fasse plus et j'essaye quand même un peu d'aller le faire à chaque fois, j'ai un souci. Donc voilà, ça c'est un peu le fonctionnement général des cours. Ensuite la deuxième chose c'est la bibliothèque et les livres. Alors il faut bien prendre en compte que je suis au New Brunswick, que c'est bilingue et que la seule université française c'est celle dans laquelle je suis. Donc tout le reste de la ville etc est en anglais, et en fait ici, enfin
c'est une ville un peu paumée dans le sens, c'est une ville qui est quand même assez grande et assez connue on va dire dans ce sens là, mais c'est très loin de tout, c'est très loin de Montréal, Québec, les plus grosses villes de là où je suis, enfin de l'est du Canada, et il y a énormément d'espace, de distance, hein, puis il y a 9 heures de route pour aller à Montréal, et l'accessibilité aux choses en général est plus difficile, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de magasins, qu'il faut beaucoup commander pour avoir les choses qu'on veut, mais surtout sur les livres en français, parce que les livres la plupart, en fait il y a une seule librairie dans tout Moncton, et il y a majoritairement des livres en anglais, il y a genre un rayon de livres en français. Il y a une bibliothèque aussi, bon j'ai pas essayé d'y aller parce qu'elle est assez loin, et il y a la bibliothèque de l'université. Alors je m'attendais pas du tout à ça, bon c'est vraiment un espace qui est utilisé par les étudiants pour bosser, ça comme en France, mais si tu cherches un livre, je sais absolument pas comment tu fais, mais j'ai été dans les rayons, j'ai rien compris déjà comment fonctionnait le rangement de la bibliothèque, c'est pas du tout rangé par filière alors qu'en France c'est rangé par filière. Elle est beaucoup plus petite, enfin, pour vous dire il y a juste un étage avec des livres, dans le reste de la bibliothèque il y a pas de livres, c'est juste des endroits où s'asseoir et genre discuter et genre faire tes devoirs quoi. Et les livres datent majoritairement des années 60. À chaque fois pratiquement que tu as un livre, tu as la version anglaise et la version française, et donc forcément ça augmente le nombre de livres mais pas le nombre de références que tu peux trouver, et c'est bien difficile de trouver des livres assez récents. Ensuite, alors ça c'est très très américain, mais vous avez la boutique de produits dérivés qui s'appelle la librairie acadienne. En fait dans l'université, alors il n'y a pas que ça, hein, il y a plusieurs sortes de services dans l'université qui sont un peu étranges, qu'on ne retrouve pas du tout dans l'université en France, mais ce qui marque le plus c'est la librairie acadienne. En gros c'est un magasin sur 2 étages. En haut il y a tout ce qui est pull de l'université, le petit mug de l'université que j'ai ici, des crayons, tout ce que vous voulez. Après on peut acheter aussi, il y a genre une sorte de petit nid de convenience genre pour trouver les trucs qui vous manquent, genre des pâtes, des trucs de base, des boîtes, mais ça c'est tout petit. Après il y a tout un endroit, alors ça je ne comprends pas pourquoi c'est ici. Je sais pas si c'est pour les profs ou si c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des enfants, mais en tout cas il y a un énorme endroit livres pour enfants, jeux, jouets pour enfants. Il y a des jeux de société aussi pour les adultes, et il y a également une petite partie papeterie genre pour trouver des affaires de cours, etc. Et en étage dans le dessous, en fait les profs pour leurs cours ils s'appuient presque tous sur des livres, et les livres sur lesquels ils s'appuient sont en vente à l'étage en dessous. Ils font des commandes en gros pour tous les étudiants, et tu peux aller acheter tes livres pour tes cours en dessous, donc là c'est la seule manière de trouver facilement tes livres en français on va dire, mais c'est uniquement les livres que les profs veulent que tu lises, et quand les profs ont plusieurs idées, genre quand ils nous proposent 4 livres à lire, ils vont pas mettre les 4 livres à la réserve, donc faut que tu les trouves autrement. Donc voilà, ça c'était vraiment étonnant quand je suis arrivée. J'ai mon petit pull de l'université, j'ai acheté une tasse, je fais très très corpo alors que je détestais faire ça en France. Mais là c'est un peu l'ambiance, un peu tout le monde a ça, et je sais pas, ça me fait aussi des souvenirs du Canada. On en vient alors sur les autres services de l'université. Alors dans l'université il y a une banque où on peut ouvrir un compte. Il y a beaucoup d'étudiants quand ils arrivent en fait ils créent leur compte dans cette banque là parce qu'elle est carrément dans l'université. À un moment j'ai eu besoin d'argent, j'ai pu aller dans la banque pour échanger de la monnaie, pour avoir de la monnaie et tout ça. Il y a la banque dans l'université, alors c'est très étonnant au début. Tu peux également retirer de l'argent dans l'université, il y a des distributeurs. Après ça c'est évidemment lié au fait qu'ils payent leurs études et qu'ils donnent beaucoup d'argent à l'université. Donc en fait c'est pratique de pouvoir avoir ta banque qui est pas loin pour aller payer tes frais universitaires qui sont immenses. Et comme on paye pour les gens qui ont un loyer ici, on paye également tout le loyer d'un coup au début de l'année. Donc comme c'est des sommes énormes en fait qui sont brassées à chaque début de session, c'est vrai que en fait il y a une utilité à ce qu'il y ait un distributeur d'argent, à ce qu'il y ait une banque dans l'université, puisque ça facilite à mon avis toutes ces démarches là de début d'année. Mais quand même c'est quand même vachement étonnant qu'il y ait une entreprise privée dans une université. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le Canada, c'est un peu l'influence de l'Amérique, etc. Et également un bar donc dans cette université auquel je vais assez souvent parce que comme j'habite sur l'université, c'est le bar le plus près et le plus pratique. Après c'est pas le bar non plus avec énormément de monde, énormément de musique, et genre qui va fermer à 2 h du matin, il ferme maximum à minuit sauf dans les soirées spéciales, mais très souvent il ferme à 22 h. Mais c'est assez sympa, on y va assez souvent, mais c'est étonnant d'avoir un bar dans l'université.
et il est tenu par des étudiants, donc les activités qui sont organisées c'est par les étudiants, par des associations étudiantes bah, c'est les étudiants qui tiennent le bar. C'est différent en fait, en France on a ça, c'est-à-dire qu'on a le pôle étudiant qu'on peut réserver pour faire des soirées etc. Mais déjà c'est pas ouvert tous les soirs, il n'y a pas une soirée tous les soirs alors que là oui, tous les soirs et tous les jours tu peux acheter de l'alcool à n'importe quel moment de la journée. Alors que ici l'alcool n'est pas aussi facilement accessible, il faut aller dans les magasins spécifiques pour avoir de l'alcool etc. Alors qu'en France on peut boire de l'alcool à 18 ans alors qu'ici c'est 19. Mais on n'a pas d'alcool sur le campus à part peut-être une bière ou deux, genre une bière, 2 bières à Noël au Crous, mais ils l'ont pas tout le temps et souvent c'est pendant les soirées qu'ils les servent, mais il y a juste une bière ou deux, alors que là il y a vraiment un bar avec une diversité de choix d'alcool et que de l'alcool d'ailleurs, il n'y a pas de nourriture. Et c'est quand même assez étonnant je trouve, et il y a des soirées récurrentes. Et ensuite il y a énormément d'activités qui sont organisées par la fac, mais j'avoue que j'ai pas été à beaucoup d'entre elles. Il y a la journée d'intégration, enfin c'est pas forcément la fac mais c'est soit la fac soit les associations étudiantes. Journée d'intégration, des cafés politiques, énormément de réunions et de conférences auxquelles on peut assister. On reçoit même des mails pour avoir la résidence permanente du Canada, comment s'y prendre etc. pour participer à des réunions. Bah, je pense que c'est hyper bien et que ça sert beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans cette université. Moi j'avoue que comme je veux pas rester ou quoi, je suis pas allée à ces réunions. Après ça c'est assez similaire à la France, en France aussi on a des conférences, on reçoit souvent des mails et j'y vais jamais non plus, mais on peut accéder à des conférences, donc ça c'est assez ressemblant, mais quand même je suis pas une experte sur les bourses parce que je suis pas canadienne et moi personnellement je ne touche pas des bourses de l'université de Moncton, mais je touche les bourses de France. Et ici en fait comme je vous l'ai dit, ils payent leur année, en fait ils payent le nombre de cours qu'ils prennent, mais c'est pas si cher que ça parce que ça correspond à 2-3 000 $ pour un Canadien. Par contre pour un étranger c'est 12 000 $ je crois. Moi je paye pas parce que je paye les frais d'université en France qui s'élèvent à beaucoup moins que ça, surtout quand je suis boursière. Et ils peuvent avoir des bourses. Mais les bourses c'est hyper bizarre comment tu peux les obtenir. Je sais pas réellement comment tu peux faire une demande de bourse, j'imagine comme en France sur critères sociaux etc. Mais la plupart des bourses en fait tu les gagnes. Et ça je trouve que c'est vraiment un concept étrange. Genre tu peux gagner des bourses en faisant une soirée, un jeu, en jouant au loto, en faisant... Vraiment il y a énormément de soirées où ils disent que si vous venez à la soirée il y a une bourse à gagner de 1000 $. Et il y a énormément de gens qui me disent telle année j'ai gagné une bourse, du coup j'ai pu m'acheter ça. Par exemple j'ai une prof qui m'a dit moi j'étais à l'université de Montréal, c'était pareil. Et quand j'ai été en deuxième année j'ai eu une bourse de 1000 $ et du coup j'ai pu m'acheter un Mac. Et genre c'est trop étrange de pouvoir gagner des bourses, genre d'être conditionné par le fait de participer à une soirée et tout, juste pour t'en sortir financièrement, juste pour avoir de l'argent en fait. Et ça me semble de plus en plus bizarre du fait qu'ils peuvent gagner ces bourses alors qu'ils payent leurs études. Au lieu de baisser le prix des études pour tout le monde, ils font gagner des bourses à des gens de façon très aléatoire. Je trouve ça un petit peu étrange et c'est pas la mentalité qu'on a en France pour les aides sociales. Donc tout ça, même si j'ai beaucoup critiqué les aides sociales en France et que je trouve qu'elles pourraient vraiment améliorer ce système de pouvoir gagner des bourses de je sais quelle manière, c'est un peu bizarre. Et du coup en plus de cette utilisation d'argent pour faire gagner des bourses, il y a aussi une utilisation d'argent je trouve beaucoup trop excessive dans la publicité. Alors certes les produits dérivés, les pulls, les tasses etc. ça peut avoir un charme, mais les pubs sur Facebook et les pubs sur YouTube, franchement j'en ai marre. Genre à chaque fois que je regarde une vidéo YouTube ou à chaque fois que je scrolle un peu mon truc Facebook ou même sur Instagram, j'ai des pubs pour l'université de Moncton alors que j'y suis quoi. Enfin il y a un moment, arrêtez de faire de la pub pour votre université. En plus du coup c'est figé sur un endroit et on a encore plus de pubs si on est à l'intérieur de l'université, ce qui n'a aucun sens parce que si on y est c'est que c'est bon, on s'est déjà inscrit, on a déjà fait tout, donc pas la peine de faire de la pub pour l'université H24. J'avoue que les pubs sont un peu redondantes et vraiment très présentes et je me dis que ça va coûter tellement cher de faire des pubs sur les réseaux sociaux comme ça que ça m'étonne en fait que l'argent que les étudiants mettent dans l'université pour leurs cours soit remis là-dedans. Après je pense quand même que les profs sont mieux rémunérés qu'en France. Je pense qu'il n'y a pas ce problème des profs précaires etc. Enfin le dernier point c'est les jobs étudiants. Alors c'est pareil, ça c'est toute une histoire, on peut gagner de l'argent un peu de toutes les manières possibles ici.
Moi j'ai pas le droit de faire un job étudiant parce que j'ai pas de visa, je suis juste en AVE parce que je reste moins de 6 mois, donc c'est juste une entrée de territoire en gros de tourisme où j'ai le droit de rester maximum 6 mois d'un coup sur le sol canadien, donc j'ai pas le droit de travailler parce que j'ai pas de visa de travail ou de permis d'études, mais dès qu'on reste plus de 6 mois on a ce permis d'études etc, enfin, on est obligé de l'avoir si on veut rester ici et du coup on peut travailler et il y a énormément de travail qui sont générés par l'université. Alors il y a des gens qui font la sécurité par exemple à la librairie acadienne, au sous-sol il y a toujours un étudiant qui est en train de surveiller. Il y a des gens qui sont payés pour faire le bar au coude, il y a des gens qui sont payés, je crois que, qui sont payés pour faire mentor d'étudiants. Moi j'ai un mentor qui vient me demander si j'ai des soucis etc et qui peut m'aider et je crois il est payé pour ça. Le service des étudiants étrangers d'accueil il est payé. J'ai des gens dans chaque résidence universitaire, il y a 2 responsables qui sont payés pour faire ça. Leur date normalement c'est de 9h du matin à 9h du soir. À n'importe quel moment on peut aller les déranger pour leur demander quelque chose. Ils doivent organiser des activités pour la résidence, ils doivent gérer les gens qui perdent leurs clés etc. Et c'est des étudiants qui font ça et qui sont payés pour ça. Et en fait il y a énormément de boulot comme ça qu'on peut faire. Et ensuite la fac peut nous trouver aussi des boulots en dehors de la fac. Il y a énormément de job dating, de trucs pour trouver des boulots à l'intérieur de la fac. Et je sais qu'en France, dans mon université, il y a certains trucs. Je sais qu'on peut être payé pour faire les journées d'intégration par exemple. Ou pour l'été ils ont des petits boulots, mais genre c'est des petits boulots souvent assez bien payés mais sur des périodes très courtes avec pas beaucoup d'heures, donc en soi genre même si à l'heure c'est bien payé ça peut pas te nourrir. Et je trouve ça vraiment étonnant le nombre d'étudiants qui travaillent pour l'université vu le prix de leurs études ici et le prix de la vie etc, le fait qu'ils aient tous une voiture pratiquement donc ils doivent payer l'essence etc, normal qu'il y en ait énormément qui travaillent, soit ils travaillent pour l'université soit ils travaillent en dehors. Et franchement de tous les Canadiens que j'ai rencontrés, j'en ai pas rencontré un qui m'a dit qu'il travaillait pas. Bon du coup ça reste mon avis qui est exactement le même en France, et exactement en France on a également des problèmes de précarité même sans payer l'université et beaucoup d'étudiants qui travaillent. Pour moi c'est pas forcément une bonne chose. Après ici c'est vrai qu'il y a moins d'heures de cours, ils ont droit maximum, par contre c'est réglementé, ils n'ont pas le droit de faire plus de 20 heures de travail dans la semaine en plus de leurs heures de cours. Mais c'est quand même énorme, enfin si tu travailles 20 heures à côté, je sais pas comment tu fais avec la masse de travail qu'on demande ici pour travailler à côté. Enfin moi franchement heureusement que je travaille pas à côté. Après c'est vrai que je profite aussi de mon voyage au Canada et je voyage beaucoup. Si je travaillais, si j'ai besoin de travailler, je voyagerais moins comme en France. Enfin, en France je voyage pas tous les week-ends alors qu'ici pratiquement. Donc on peut se dégager du temps, mais franchement ça me rend ouf, mais ça me rend ouf également de devoir travailler en France. Moi j'ai un job étudiant en France et j'en avais un et ça me rend ouf d'être dépendant de ça, mais en même temps c'est vrai que c'est une accessibilité un peu au monde du travail, c'est un peu de l'autonomie, c'est gagner son argent soi-même etc. Mais moi je pense que pour étudier c'est déjà énormément de travail, on devrait être payé pour faire nos études limite. Donc voilà, donc ça c'est bien sûr mon avis et voilà, mais c'est quelque chose que je remarque beaucoup en étant ici. Je crois que j'ai tout dit cette vidéo, j'espère ne va pas être trop longue, j'ai dit beaucoup de choses, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur l'université. Donc là c'est une vidéo face cam cette semaine, mais la semaine prochaine peut-être ou la semaine d'après, ça dépend quand est-ce que j'ai le temps de monter. Je vous montrerai les vlogs de mon voyage de mars, enfin j'ai des voyages tous les mois. Vraiment c'est trop cool, j'aime trop, je voyage tout le temps et c'est trop bien. Mais j'ai aussi envie de vous faire des vidéos comme ça, des fois un peu plus posées, déjà pour avoir le temps de faire des vidéos toutes les semaines. Et aussi pour vous raconter un peu de façon un peu plus directe ce qui se passe ici, comment je le ressens, comment je le vis et toute la richesse culturelle que ça me fait etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura aidé certains d'entre vous si vous voulez venir étudier au Canada. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me laisser un petit like et un commentaire et on se dit à la prochaine.